Que peut apporter la jeunesse? La jeunesse déjà est majoritaire dans notre pays. Elle a la force, elle a le pouvoir de faire en sorte que son pays soit dirigé de la bonne manière. Les jeunes, ils doivent avoir le pouvoir de dire que je veux que mon pays soit dirigé de telle ou telle manière. Déjà, il faut qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Et malheureusement, on est actuellement dans un contexte où les gens ne s'expriment plus. Parce que récemment, il y a une loi qui a été votée qui interdit les manifestations, qui interdit aussi la liberté d'expression. Chacun doit avoir la possibilité de dire ce qu'il veut pour son peuple, ce qu'il veut pour son pays. Une jeunesse qui pourrait prendre ses responsabilités, concevoir et prendre des initiatives, ce serait une jeunesse décomplexée. Une jeunesse décomplexée, c'est une jeunesse qui sait, c'est une jeunesse qui sent, c'est une jeunesse qui veut, c'est une jeunesse qui cherche. Nous, notre jeunesse là, quand elle a ça, c'est pour prendre les bateaux de migrants. C'est là-bas que vous les voyez avoir une détermination implacable. On aurait bien voulu que l'autre jeunesse, là maintenant, là je nous accuse nous, l'autre jeunesse, celle qui n'est pas allée très loin à l'école, je la vois être dans les petits métiers qu'on appelle informels. Celle-là, d'une part, je la fustige, mais d'une autre part, pour le grand nombre, et je trouve que c'est une forme de démocratie, je l'admire. Elle s'investit dans des métiers et elle a le mérite de faire en sorte que ces métiers, exemple marmiteur, etc., elle a le mérite d'être dans des métiers qui correspondent aux besoins de la société, cette jeunesse-là. Donc, cette jeunesse-là a les bases pour faire ce que vous dites, la démocratie, l'échange, les discussions. Elle est juste inhibée. Non seulement elle arrive à faire les bons choix à ce niveau, mais elle arrive à transmettre à d'autres cette jeunesse informelle. Moi, mon avis, ce serait que cette jeunesse, aidée par l'autre, celle qui est allée à l'école, soit capable d'analyser ce qui lui arrive, de regarder indépendamment du point de vue des autres. Elle doit être capable d'analyser elle-même ses forces et ses faiblesses, s'appuyer sur ses forces et changer la faiblesse. La jeunesse doit s'engager dans les prises de décision pour instaurer un climat de confiance dans le système pour qu'il y ait la transparence. Il faut également qu'on sente une jeunesse mobilisée, notamment dans la prise de conscience et pour faire régner la paix. Nous ne devons pas accepter la dictature. Nous devons avoir une expression, notre liberté d'expression. Et la jeunesse, comme elle est l'avenir de demain, elle doit se figer sur cela, lutter pour sa démocratie. Yes, first and foremost is the youth have to take their responsibilities. In order for them to be truly involved 100% in the democracy contribution of African countries, they have to take their responsibilities, not staying aside, blaming the Asian people. When they are given this post of responsibilities, they have to work hard in order for them to meet up the target, in order to encourage other youths. Those are the first and foremost the aspect that they have to put in consideration. Young people should create awareness. They are capable of creating awareness of democracy, or they should update, or they have the mandate to update adults on what are taking place so that they may be capable of choosing correct leaders, so that democracy is conducted fairly. The young people should stand firm to be able to choose great leaders, good leaders, leaders that can think like the youth, think with the youth, especially if a young person choose a great leader to be able to control the democracy. So we can't just choose anybody to come and be a political person, in the sense of, if you come and you don't provide jobs for us, democracy doesn't work. It works for only that individual. So I think we're choosing our great leaders to be able to help us today, tomorrow, and the future. There are other many issues that actually can lead to that, but the bigger part of it is that their capacity should be built, because many of the youths do not know their rights. They do not know what democracy means. So, like, they always go by what they see. Yeah. I think the young people can actually
sensitize the people who have no knowledge about democracy, and then we'll be somewhere where we need to be. L'un des piliers sur lesquels repose l'idéologie de la démocratie, c'est la participation de tous au système de gouvernance. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vos attentes ont été comblées. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et à vous rendre sur les pages Facebook, Twitter, Instagram de Press for Africa pour ne rien rater des publications. Au revoir et à bientôt.